Ça a été le voyage? Alors les formateurs, attention, on est en direct avec Farid El Asri. Salam alaikum Farid. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Farid El Asri, on est avec les formateurs de la Mokhtar Academy. Je te les présente. Il y a Djoumoua Khan, Très bien. il y a Yassine El Ali, il y a Alexandre Dupré que tu connais, et puis il y a Saber derrière qui filme, qui est notre deuxième caméraman. Alors la question c'est, quel est le thème, la thématique de cette année qu'on a choisi avec les formateurs? Pour vous, pourquoi vous avez choisi ce thème? Le thème c'est l'exil. Donc c'est un thème qui, enfin la soirée qu'on a passée ensemble pour trouver ce thème-là, on était vraiment tous d'accord pour aller dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'on fasse de la fiction, du documentaire ou autre, c'est un thème qui nous permettra vraiment de jongler, de jouer beaucoup. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une marge de manœuvre importante et d'avoir aussi quelque chose qui soit dans l'ordre de la créativité absolue. Oui. En fait, le thème de l'exil, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes lectures qui peuvent en être faites, plus particulièrement autour du thème du voyage ou des voyages, physiques ou spirituels. Et c'est aussi ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est les questions liées à l'identité, au parcours personnel, aux quêtes individuelles. C'est ce qui m'intrigue et je pense qu'on est tous concernés par cette thématique d'une manière ou d'une autre, surtout aujourd'hui en France. Moi je dirais que l'exil, c'est pas qu'une thématique périphérique. Il me semble que c'est quand même une notion charnière en fait, qui traverse à la fois l'histoire des religions et des prophètes, qui traverse aussi l'histoire de nos sociétés et notre contexte actuel. Et on peut dire que l'exil, c'est aussi une notion qui traverse l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma. Toutes ces dimensions sont présentes dans ce thème-là. Donc c'est un thème qui ouvre des perspectives à la créativité, comme le disait précédemment Djoumoua. On avait demandé à n'importe qui de pouvoir proposer un thème pour la prochaine édition des Mokhtar. Et on a reçu donc un certain nombre de propositions. Donc on avait eu les femmes, on avait eu Ibrahim, alayhi salam. On avait eu le voyage, donc dimension aussi présente dans l'exil comme le rappelait Yassine. On avait eu être calife sur terre. Voilà, on avait eu un certain nombre de choses et il fallait choisir. On a beaucoup discuté et on s'était dit quelle était finalement la notion clé qui allait nous permettre de synthétiser au mieux toutes ces propositions. Et il nous semble que l'exil, parce que effectivement il y a la notion de détachement géographique, donc de voyage. Donc on disait que, voilà, on disait que l'exil c'était aussi le voyage. On avait dit l'exil c'est au cœur de l'épreuve aussi d'Ibrahim alayhi salam, quand il doit avec son fils et sa femme aller dans la vallée de la Mecque et vivre, enfin, les laisser vivre cet exil. Cette épreuve, elle est centrale dans l'histoire de notre religion et dans l'histoire des prophètes. On peut bien sûr mentionner les épreuves de l'exil de la première communauté musulmane, par exemple, quand il a fallu aller en Abyssinie, quand il a fallu aussi quitter la Mecque et subir un embargo, quand il a fallu préparer l'exil dans la ville de Taïf, quand il a fallu enfin préparer le grand exil à Médine. Donc voilà, c'est une notion à mon sens charnière. Aujourd'hui, comme le disait Yassine aussi, on ne peut pas rester indifférent face aux naufrages dans les mers, face aux expulsions, face aux enfermements en centres de rétention, aux enfermements dans des camps. On doit prendre position par rapport à notre contexte, assumer cet ancrage social et politique. Et l'exil, aujourd'hui, c'est un indicateur central quant à l'état de nos démocraties et quant à l'état aussi de nos privilèges. Que moi qui suis français, blanc, je n'ai peut-être pas à vivre l'exil qui est l'expérience d'un éloignement contraint, mais malgré tout, ça me questionne sur moi-même et sur mon pouvoir et sur mes privilèges. Comment ça se fait que dans mon pays aujourd'hui, certains sont accueillis de cette manière? Voilà. Donc
de toute manière, ça peut aussi me questionner par effet boomerang. Donc tout le monde est concerné et nous pensons vraiment que c'est un sujet aussi qui est plein d'espérance, qui n'est pas simplement négatif, qui est aussi très positif, parce que dans l'exil, il y a toujours la dimension de l'espoir du retour. Et du retour vers ses proches qu'on a quittés, vers son pays qu'on a quitté, mais aussi vers Dieu. Parce qu'on parlait du premier exil qui était finalement celui de Adam et de Hawa, qui ont dû sortir du paradis pour vivre sur terre, dans l'espoir de pouvoir un jour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et le retrouver. Farid? C'est un thème fondamental, je dirais, qui traduit effectivement dans sa complexité énormément de choses. Donc sur le champ de la créativité, c'est un sas qui permet une infinité je dirais, de possibilités de production. Donc c'est judicieux, c'est quelque chose de très intéressant. Alors évidemment, pour aller sur des questions d'actualité, mais tu le soulignes, il y a une dimension aussi mystique dans la notion de l'exil. Il y a la possibilité d'intégrer évidemment toute la trajectoire, notamment migratoire, parce qu'il y a aussi un vrai champ de réflexion là-dessus, sur la manière dont aujourd'hui on quitte des postures pour aller vers d'autres perceptions, d'autres visions du monde. Donc il y a aussi cette latitude, ce champ-là qui est possible. Donc oui, évidemment, c'est quelque chose qui est très riche et donc voilà, qui me semble être un choix judicieux, même si les autres sont tout aussi intéressants, évidemment.